En fait, c'est très 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 simple à comprendre ce que je viens de dire juste maintenant. Les harcèlements, c'est comme ça. Tu as déjà vécu de la violence et des harcèlements psychologiques. La violence physique et psychologique, et maltraitant tes enfants, une histoire tout entière, une histoire de douleur, une guerre. C'est comme si vous avez le Japon a vécu une guerre. Une guerre elle a toute une histoire, le Vietnam, n'importe quel endroit. D'accord. Ils ont une expérience sur ça. Et ben, là, c'est que vous sortez de cette porte qui est là-bas. On est déjà prêt à des harcèlements. Voiture, civile, ça veut dire à pied. Et sur des images que tu connais, des mots que tu connais, des trucs que tu connais. On te provoque. On appelle ça de la provocation. Pour manipuler l'opinion. C'est comme tu es une personne dégénérée. Normalement, je ne dois pas répéter ce qu'il dit. Il est de service d'enseignement. Il y en a plein de trucs commentaires que c'était le service d'enseignement, le service de la mafia. Que je m'en fous. Je n'ai pas répondu. Je suis en guerre. Je suis pas là à discuter sur des harcèlements. Mais il provoque comme sur scène, comme sur TikTok ou n'importe quel truc. Et ça montre à l'autre côté qui vous, ça fait comment dire, la peur ou pas comprendre ou rien, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est leur raison. Par exemple, passer ici par avec un enfant et la personne elle ressemble exactement la ressemblance de celle que tu l'as habituée, celle que tu as fait sur YouTube. Je reviens, je m'assois. Tout ça pour te priver des enfants. Cette personne est passée, il rigole. En même temps que tu es la personne qui est là-bas, c'est une dame. On nomme ça que tu es là, tu ne me connaisses pas. À rigoler. Sourire. En même temps, tu as le téléphone là maintenant qui bloque, que je suis en train d'écouter avec. On nomme ça la provocation, des harcèlements. C'est nous, le service de renseignement des agents. Un sourire. Vous avez quelqu'un qui te sourit avec le téléphone, un téléphone d'avant, le même téléphone qu'elle avait sur le film. Taken 2. Taken 2. Vous voyez le film là que ça sonne, ça sonne, voilà. Et il la met dans sa poche. Cette personne qui est passée, il la met dans sa poche. Pour te le montrer, il la met dans sa poche. Tu viens de le voir le téléphone là-bas à la maison aussi. Est-ce que vous le comprenez? C'est ça des harcèlements psychologiques. De connaissances, harcèlement de connaissances. Par exemple, si je ne sais pas comment vous vous appelez, moi je m'appelle Rally. Rally. Comme c'était dans le train. Rally. Tu comprends? Voilà. Et bien, tu as des harcèlements comme ça. Et tout ce qui a un rapport avec Rally. On nomme ça de la provocation. Mais il n'y a que faire le film pour le jeter à la poubelle. On fait les empreintes discuteurs et tout. Tout ça, ce qu'ils ont fait, kidnapper mes enfants. Exactement sur le film. C'est que ça arrêter là. Il va venir bientôt, le truc là. Le bus. Et tu déconcentrer ce que tu vas dire. Déconcentrer ce que tu vas dire. En fait, c'est simple. Dès que vous sortez, vous êtes prêt à la chasse. Tout ça privé de mes enfants. Provoqué pour priver. Provoqué, comme ça a toujours été. C'est moi le con qu'il fallait que je médiatise. Ils ont maltraité mes enfants en Algérie pour que je les protège. Comment elle a fait? La même chose. Ça fait quand tu viens ici de mettre en justice. Moi, cette connasse, Anaïs la mère. Vous comprenez? Mais après, il n'y a pas de. En même temps, eux, ils font leur travail. La chasse, la violence, le harcèlement, maltraitance, partout. Agence, intérim, tout. Blocage téléphone provoqué. Blocage téléphone. Ici, là, partout. Dans tout l'État, quoi. Tu comprends? Pas d'avocat, pas de plainte qui se pose. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, peut-être pour montrer que ce sont des racistes. Non, ce sont des criminels. Pour montrer à les autres racistes qu'on est des racistes. Regarde, françaises, on est des racistes comme elles, on s'en fout des enfants, de cette famille qui raciste la grand-mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ce sont des criminels, des racistes, des criminels, des salauds, tout ce que tu veux. Ok? Et elle n'a aucun sentiment avec ses enfants. Elle les prend comme des objets, comme moi, et comme eux quand ils prennent mes enfants comme des objets.
Des objets de guerre. Des objets de guerre. Et prendre l'argent, c'est trop simple. Le bus, il va arriver. L'argent, parce que c'était pour écrire, pour faire la tente, le projecteur, c'est bon, je l'ai acheté, la batterie, tous ces trucs. J'ai acheté tous les éléments, j'ai un projet petit à petit, économiser de l'argent. Prendre l'argent. Avec des fausses accusations, ben c'est normal. Bon, ben, on va pas prendre de l'argent comme ça. On est l'état de la mafia, on est de la mafia. Alors ils font fausse accusation. Après pour déposer plainte, on peut pas, tu déposes pas plainte, c'est l'État. Mais c'est ça le problème. Je le dis le policier. C'est ça le problème. Comment ça? Tu me prends de l'argent, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Montre qu'est-ce que j'ai fait. Ouh, j'ai fait ça, tout ça. C'est comme ça tu me prends de l'argent. Et je dois fermer ma gueule. C'est l'État. Ma gueule. C'est normal. Priver tes enfants à tout prix. Ça continue. Parce que je suis trop gentil à supporter tout ça. Je suis trop gentil. Parce qu'on est très gentil les musulmans. Eh oui, on est très gentil, hein. On est trop gentil. On s'est porté. Tous ces mensonges, toutes ces manipulations, toutes ces agressions, toutes ces violences, tous ces mensonges, toutes ces maltraitances. Alors on va le faire les films. Yoqsim billah que je vais le faire les films. Tout ce qu'ils ont vécu mes musulmans, comme moi. Il y en a plein de personnes comme moi. Ce qu'ils ont vécu mes enfants. Puis après le disque dur, tu as pris 99%. On va faire qu'avec 1%, on va faire avec l'intelligence artificielle, les films, le montage. Mais ça va être c'est impossible et tu vas connaître ça. Mais Inch'Allah, on va le faire. D'accord? Ce qu'ils ont vécu, c'est ce que j'ai vécu. D'accord? Et ce que tu as fait vivre à mes enfants. Faibles et inconscients, ça, ils savent pas ce qu'ils vivent et pourquoi ils le vivent. Que c'était moi, que j'étais toujours là pour eux. Une bande de mafia que vous êtes. Oqsim billah que tu vas le payer. Sale connard. Cédric, ce n'est qu'un agent qui fait son travail sur les provocations, sur les mensonges et tout ça. C'est un petit, il s'appelle Cédric. Messieurs, mafia. Ils doivent laisser un peu de la place. Le bif, il met du temps pour revenir. La mafia, quand ils volent un enfant, quand il n'a pas un enfant, ils font des harcèlements et tout ça, ils le violentent pour qu'il abandonne des droits, il ne laisse pas déposer plainte. C'est ça qui fait la mafia. Piratage téléphone, harcèlement, menace de mort. Voilà le truc BG pirate, tout ça, menace de mort. Charlie, tous ces mots-là. Menace de mort, l'attentat, comme quoi. En cas d'attentat, c'est un complot et comme quoi je comprends, ça veut dire que c'est ça le délire. Et j'ai oui en même temps sur le complot. Bande de mafia. Parce qu'il faut arriver à l'autre partie. Manipuler la justice, on nomme ça. Manipuler la justice. Vous avez un téléphone, un papier comme ça, vous scannez là, le juge, moi je suis le juge, je regarde le papier, je ne regarde pas l'autre partie qui est accusée. Mais je comprends qu'elle a été manipulée, je ferme ma gueule, parce que moi je suis juge, même que je suis pas, comme j'ai dit, les juges et les procureurs, ils sont filtrés. C'est pas comme eux. Quand j'ai des filtrés, ça veut dire qu'ils sont choisis par le, je sais pas comment on nomme ça.